Dans le silence infini du cosmos, il existe des lieux où les lois de la nature semblent se dissoudre, des régions où la lumière elle-même renonce à lutter, des abîmes si mystérieux qu'ils défient notre imagination depuis un siècle. Ce sont les trous noirs. Longtemps, ils n'ont été que des équations, des idées abstraites griffonnées sur des carnets de physiciens. Aujourd'hui, ils sont devenus des réalités observées, des monstres cosmiques dont nous commençons à peine à comprendre la nature. Mais que sont-ils vraiment? D'où viennent-ils? Et pourquoi façonnent-ils l'histoire de l'univers? Un trou noir n'est pas un vide. Ce n'est pas un tunnel. Ce n'est pas une porte. C'est une région de l'espace où la gravité est si intense que rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. Imaginez une sphère minuscule, contenant toute la masse de la Terre, une bille de quelques millimètres, mais dont l'attraction serait si forte qu'elle emprisonnerait tout ce qui s'en approche. Autour de cette sphère se trouve une frontière, l'horizon des événements. Un point de non-retour, une limite invisible mais absolue. On ne peut pas voir un trou noir directement, mais on peut voir ce qu'il fait. Les étoiles qui tournent autour d'un point vide, le gaz chauffé à des millions de degrés, la lumière déformée comme dans un miroir brisé. Les trous noirs sont invisibles, mais leur influence, elle, est indéniable. Tout commence avec une étoile. Pas une étoile comme notre Soleil, trop petit pour un tel destin, mais une géante, 20 ou 30 fois plus massive. Pendant des millions d'années, elle brûle son carburant, fusionnant l'hydrogène, puis l'hélium, puis des éléments toujours plus lourds, jusqu'au moment où son cœur s'épuise. Alors, la gravité l'emporte. L'étoile s'effondre sur elle-même. En une fraction de seconde, son cœur implose. Puis vient l'explosion, la supernova, l'un des phénomènes les plus violents de l'univers. Les couches externes sont projetées dans l'espace. Mais le cœur, lui, continue de s'effondrer jusqu'à devenir un point infiniment dense, la singularité. Un trou noir vient de naître. L'horizon des événements n'est pas une surface, c'est une limite physique. Pour un observateur extérieur, un objet qui tombe vers un trou noir semble ralentir, se figer, puis disparaître lentement. Mais pour l'objet lui-même, le passage est instantané. Au-delà, tout est perdu pour notre univers. Et avant d'atteindre le centre, la matière est soumise à des forces de marée extrêmes. Elle est étirée, déchirée, transformée en filaments. C'est la spaghettification. Les trous noirs sont des lieux où l'espace, le temps et la matière se déforment jusqu'à l'absurde. Au centre, selon Einstein, se trouve un point de densité infini. Un endroit où nos lois physiques cessent de fonctionner. C'est le message d'erreur de l'univers, le signe que notre compréhension est incomplète. La mécanique quantique, elle, suggère peut-être autre chose. Une structure inconnue, une nouvelle forme de matière, ou même une porte vers un autre espace-temps. Mais pour l'instant, la singularité reste l'un des plus grands mystères de la science. Il existe des trous noirs bien plus grands que ceux nés d'étoiles. Des monstres des millions, parfois des milliards de fois plus massifs que le Soleil. Ils se trouvent au centre des galaxies, y compris au cœur de la nôtre, la Voie lactée, Sagittarius. À étoile, notre trou noir central attire les étoiles comme un danseur invisible. Elles tournent autour de lui à des vitesses folles, révélant sa présence. En 2019, l'humanité a vu l'invisible pour la première fois. L'image du trou noir de la galaxie M87. Un anneau de lumière déformé, une ombre au centre, la silhouette d'un objet que l'on croyait impossible à photographier. Pour obtenir cette image, il a fallu synchroniser des télescopes sur toute la planète, créer un instrument virtuel de la taille de la Terre, l'Event Horizon Telescope. Mais ce n'est pas tout.
En 2015, une autre révolution a eu lieu. La détection des ondes gravitationnelles, des vibrations de l'espace-temps créées par la collision de deux trous noirs. Pour la première fois, nous avons entendu l'univers. Depuis, des dizaines de fusions ont été détectées, chacune révélant la masse, la rotation, l'histoire de ces objets extrêmes. Stephen Hawking a bouleversé notre vision des trous noirs. Il a montré qu'ils émettent un rayonnement faible, le rayonnement de Hawking. Cela signifie qu'ils perdent de la masse, qu'ils s'évaporent, qu'ils peuvent mourir. Mais cela pose une question vertigineuse. Que devient l'information engloutie? Les lois quantiques disent qu'elle ne peut être détruite. Et pourtant, le mystère persiste. Les trous noirs sont partout dans l'univers. Ils façonnent les galaxies. Ils influencent la naissance des étoiles. Ils sculptent l'histoire cosmique depuis des milliards d'années. Mais tant de questions demeurent. Que se passe-t-il vraiment au centre? Comment les trous noirs supermassifs ont-ils grandi si vite? Les trous noirs pourraient-ils être des ponts vers d'autres univers? Une théorie de gravité quantique révélera-t-elle leur véritable nature? Les futurs télescopes, comme James Webb, nous permettront peut-être de remonter le temps jusqu'au premier trou noir de l'univers. Les trous noirs ne sont pas des monstres. Ce sont des phares. Ils éclairent les limites de notre savoir. En les étudiant, nous ne cherchons pas seulement à comprendre l'univers, nous cherchons à comprendre notre place dans cet univers. Et tant que nous avancerons vers cet horizon, le cosmos continuera de s'ouvrir.